on laisse la maison en ordre. Un dernier budget avant les élections, un dernier aussi pour le premier ministre François Legault qui partira dans moins d'un mois. Un budget sobre, responsable, avec un déficit sous les 10 milliards de dollars. Malgré les incertitudes au niveau mondial, la situation économique du Québec s'améliore légèrement. Le Québec bénéficie d'une situation favorable et a des avantages compétitifs pour faire face à cette nouvelle conjoncture. Le déficit prévu pour 2026-2027 s'établit donc à 8,6 milliards de dollars après versement au Fonds des générations. C'est environ 900 millions de moins que ce qui était prévu l'an dernier. Du même coup, le déficit prévu pour cette année est revu à la baisse. Il devait être de 13,6 milliards. Il sera finalement de 9,9 milliards. C'est 3,8 milliards de moins que prévu l'an dernier. Le déficit devrait représenter 0,9 du PIB l'an prochain. Avec un conflit commercial, une guerre au Moyen-Orient, un déficit inférieur à 1 du PIB qui inclut une provision de 2 milliards pour éventualité, c'est une excellente gestion des finances publiques. Le retour à l'équilibre budgétaire est maintenu pour 2029-2030. La croissance devrait rester modérée à 1,1 en 2026 et 1,4 en 2027. L'inflation devrait se maintenir autour de 2 pour les 2 prochaines années. Malgré tout, la situation reste précaire. La renégociation de l'ACEUM reste la clé pour éviter la récession. S'il y en a une résolution du conflit au Moyen-Orient, s'il y en a un accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on pourrait avoir des surprises positives. C'est ça qui est important. Il y a des risques à la baisse, mais il y a des risques très positifs et le Québec est bien positionné si des scénarios positifs se matérialisent. Du côté des nouvelles dépenses, on parle de mesures ciblées, saupoudrées dans différents secteurs, aide au logement, lutte contre l'itinérance, contre la violence conjugale, aide aux familles, un peu d'aide aux PME pour faire face aux tarifs, pour aider à l'innovation, un peu également pour le secteur de la culture. 2,2 milliards de dollars sont prévus pour améliorer l'accès aux soins de santé. Côté infrastructure, 71 des investissements serviront à prioriser le maintien des actifs. 3,6 milliards de dollars seront cependant investis pour la construction et la rénovation d'hôpitaux. Pour réduire les dépenses, le gouvernement maintient son objectif de couper 5 000 postes à temps plein dans la fonction publique cette année. Il y en a un objectif, on n'en donne pas d'autres. On dit on se transforme, on fait les choses différemment pour y arriver. Puis je pense que ce qu'on a démontré, c'est que notre plan, ça fonctionne. Moi, je fais ça de manière chirurgicale, organisée, pour que ça tienne la route puis qu'on se transforme à travers tout ça. Éric Girard s'est également gardé une marge de manœuvre pour le ou la prochaine première ministre. On parle d'un montant de 250 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années. À Québec, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.